À l'approche de la Coupe du Monde 2026, une immense inquiétude commence à envahir les supporters congolais alors que les Léopards devaient vivre une préparation historique avant leur retour sur la plus grande scène du football mondial. Un problème totalement extérieur au terrain menace aujourd'hui de bouleverser toute l'organisation de la sélection nationale. Et cette fois, il ne s'agit ni d'une blessure importante, ni d'un conflit sportif, ni même d'un problème tactique. Ce qui provoque toutes les discussions concerne la situation sanitaire liée à Ebola et les nouvelles mesures imposées autour de la délégation congolaise avant son arrivée aux États-Unis. Une situation qui soulève énormément de questions, surtout parce que la majorité des joueurs concernés ne vivent même pas dans les régions touchées par l'épidémie. Alors pourquoi la RDC se retrouve-t-elle aujourd'hui au centre d'un protocole aussi strict ? Pourquoi les autorités américaines envisagent-elles des restrictions renforcées autour des Léopards ? Et surtout, est-ce que cette affaire risque de perturber sérieusement les chances du Congo avant le choc très attendu contre le Portugal ? Car derrière cette crise sanitaire, beaucoup voient également un débat beaucoup plus large sur la manière dont certaines sélections africaines sont traitées lors des grandes compétitions internationales. Pourtant, il y a encore quelques semaines, l'ambiance était totalement différente au pays. Après plus de 50 ans d'absence, la RDC avait enfin réussi à décrocher sa qualification pour une Coupe du Monde. Un exploit construit dans la difficulté avec des éliminatoires extrêmement tendues et des rencontres décisives remportées sous une énorme pression. Cette génération avait réussi à redonner espoir à tout un peuple. Dans plusieurs villes du pays, les célébrations avaient rappelé à quel point cette qualification représentait bien plus qu'un simple résultat sportif. Pour beaucoup de Congolais, ce retour au mondial symbolisait une immense fierté nationale. Mais aujourd'hui, ce rêve se retrouve accompagné d'une grande incertitude. Avec les nouveaux cas d'Ebola enregistrés dans l'est du pays, les autorités américaines ont décidé de renforcer les contrôles sanitaires concernant la sélection congolaise avant son entrée sur le territoire américain. Et selon plusieurs informations, ces nouvelles règles pourraient modifier profondément le programme préparé par le staff des Léopards. Une période d'isolement sanitaire très stricte pourrait être imposée avant l'arrivée officielle de l'équipe à Houston. Les déplacements du groupe seraient limités, les contacts extérieurs fortement réduits, certaines activités médiatiques pourraient être supprimées, même plusieurs événements organisés autour des matchs amicaux risquent d'être encadrés avec beaucoup plus de rigidité et forcément, cette situation inquiète énormément les observateurs du football congolais parce qu'une Coupe du Monde se prépare dans les moindres détails. Chaque séance d'entraînement, chaque déplacement et chaque travail tactique joue un rôle important dans la performance finale d'une sélection. Ce qui alimente surtout la polémique, c'est le profil des joueurs convoqués par la RDC. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, la majorité des cadres de l'équipe nationale évoluent en Europe depuis plusieurs années. Plusieurs joueurs disputent leur saison dans les championnats français, anglais, espagnols, belges ou turcs. Beaucoup vivent hors du territoire congolais depuis longtemps. Même certains membres du staff technique résidant principalement à l'étranger. C'est justement cet élément qui pousse de nombreux observateurs à considérer ces restrictions comme excessives, d'autant plus que les régions touchées par Ebola se situent principalement dans l'est du pays, loin des lieux de résidence habituels de nombreux internationaux congolais. Certains joueurs doivent de même rejoindre directement le rassemblement depuis l'Europe sans passer par Kinshasa. Malgré cela, les autorités américaines souhaitent maintenir un protocole renforcé afin d'éviter tout risque sanitaire avant le tournoi. Et du côté congolais, les responsables savent qu'il sera très compliqué de contester ces décisions à quelques semaines seulement du début de la compétition. L'objectif principal reste désormais de garantir la participation des Léopards sans créer de tensions diplomatiques ou administratives susceptibles d'aggraver la situation. La sélection a donc commencé à adapter son organisation. Le regroupement du groupe se déroule progressivement en Europe, notamment entre la France et la Belgique. Une partie du staff technique a déjà rejoint Paris avant le stage prévu à Liège. Plusieurs joueurs sont également arrivés après la fin de leur saison respective. Parmi les premiers éléments disponibles figurent notamment Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Lionel Mpassi, Théo Bongonda ou encore Nathanaël Mboukou. D'autres internationaux doivent encore terminer leurs engagements avec leur club avant de rejoindre la sélection dans les prochains jours. Mais même à l'intérieur du rassemblement, les nouvelles contraintes sanitaires obligent désormais le staff à revoir entièrement certains détails de l'organisation. Plusieurs groupes distincts pourraient être créés afin de respecter les exigences imposées avant le voyage vers les États-Unis. Les joueurs arrivant directement d'Europe pourraient suivre un protocole différent de certains membres de la délégation venant de Kinshasa. Des solutions de transport séparées
sont également envisagées. Une partie de l'équipe pourrait voyager via un avion spécialement réservé pour la sélection nationale, tandis que d'autres membres devraient utiliser des vols commerciaux avec des contrôles beaucoup plus poussés. Et c'est précisément ce contexte qui commence à inquiéter de nombreux supporters avant le premier grand rendez-vous contre le Portugal, car même si les rencontres amicales prévues contre le Danemark et le Chili devraient finalement être maintenues, plusieurs restrictions risquent malgré tout de compliquer sérieusement la préparation des Léopards. Les échanges avec le public pourraient être fortement limités, certaines activités médiatiques réduites, les déplacements des joueurs beaucoup plus surveillés. En résumé, la RDC prépare cette Coupe du Monde dans des conditions loin d'être idéales, et dans une compétition aussi exigeante, la moindre perturbation peut avoir des conséquences importantes sur les performances d'un groupe. Mais malgré toute cette tension, une autre nouvelle est récemment venue redonner de l'espoir aux supporters congolais. La décision officielle de Georges Timokio de représenter la RDC, une annonce qui a été accueillie avec énormément d'enthousiasme autour des Léopards, car le jeune talent faisait également partie des profils suivis de près par la Belgique. Beaucoup imaginaient même qu'il finirait par rejoindre définitivement les Diables Rouges. Pourtant, plusieurs personnalités proches de la sélection congolaise auraient été jouer un rôle important dans sa décision finale. Des échanges autour des origines, des discussions sur le lien avec le peuple congolais, mais aussi des conversations avec d'anciens internationaux comme Yannick Bolasie qui auraient contribué à renforcer ce sentiment d'appartenance. Et selon plusieurs témoignages, c'est surtout l'aspect émotionnel qui aurait pesé dans son choix, l'idée de participer à l'histoire d'une nouvelle génération des Léopards, la possibilité de devenir une source d'inspiration pour toute une jeunesse congolaise, et surtout la volonté de représenter un pays avec lequel il ressent un lien profond. Dans un contexte aussi tendu autour de la sélection nationale, cette décision apporte un véritable souffle positif, car malgré les inquiétudes, malgré les polémiques sanitaires et malgré les nombreuses contraintes imposées avant la compétition, cette équipe continue de faire rêver énormément de Congolais. La RDC s'apprête aujourd'hui à disputer l'un des tournois les plus importants de son histoire récente, et désormais le plus grand défi sera probablement mental. Les Léopards devront réussir à transformer cette pression en motivation, garder leur concentration malgré le contexte, préserver la cohésion du groupe et surtout montrer sur le terrain qu'ils sont capables de rivaliser avec certaines des meilleures nations du football mondial, parce qu'au final ce sont parfois les périodes les plus difficiles qui révèlent la véritable personnalité d'une équipe. Alors maintenant, une question reste ouverte: ces restrictions sanitaires vont-elles simplement compliquer la préparation des Léopards, ou risquent-elles réellement d'avoir un impact important sur le parcours de la RDC pendant cette Coupe du Monde 2026? Et surtout, pensez-vous que cette génération peut malgré tout surprendre le monde entier face au Portugal? Donnez votre avis en commentaire et dites-nous si vous croyez en cette équipe congolaise pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain.